Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler du pouvoir de la parole de Jésus. Et pour cela, j'ai choisi un épisode de l'Évangile selon Jean au chapitre 4 et au verset 46 qui s'appelle « La guérison du fils d'un officier du roi ». Pour vous le résumer, c'est un père de famille, un officier qui vient rencontrer Jésus parce que son fils est mourant, il est à l'extrémité. Il va faire un parcours assez long pour quitter la ville où il habite, c'est la ville de Capernaum. Il va longer le lac de Tibériade et puis il va prendre la route des Hauts et se diriger vers Cana en Galilée. Donc c'est un parcours assez long et Jésus ne va pas faire un long discours quand il entend cet homme lui parler du problème de son fils. Jésus ne va pas faire une longue prière, Jésus ne va pas faire des gestes très spéciaux, très particuliers, il n'en a d'ailleurs jamais fait. Jésus va prononcer une seule parole, et cette parole est celle que je lis là dans la parole de Dieu. L'officier du roi dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Voilà donc un homme qui va rentrer chez lui qu'avec une seule parole de Jésus. Et Jésus souhaite que l'on place notre foi dans sa parole. Beaucoup de gens nous disent « je touche du bois, je crois ». D'autres nous disent « j'ai la foi de mes parents, j'ai la foi de mes ancêtres ». Mais est-ce dire qu'on a la foi des autres n'est pas confesser qu'on n'a pas de foi personnelle du tout. D'autres disent « je veux voir des miracles, des prodiges ». Dans l'Évangile selon Jean, il est dit que beaucoup crurent en Jésus, voyant les miracles que Jésus faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il savait ce qu'il y a dans l'homme et il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de ce qu'il y a dans l'être humain. Donc la foi véritable n'est pas basée sur de la matière, elle n'est pas basée sur quelques miracles. La foi véritable n'est pas basée sur les parents ou les ancêtres, mais Jésus montre que la foi de l'Évangile, elle est basée sur sa parole, sur la parole de Christ. Et nous avons dans ce miracle la valeur de la parole de Jésus qui est mise en évidence. C'est d'abord une parole d'espoir. Lorsque cet homme, un officier, vient rencontrer Jésus, il est dans le désespoir. Son fils est sur le point de mourir. Mais cette parole « ton fils vit » est pour lui une parole d'espoir. Il n'y a que lorsque l'on tourne le dos à Dieu que l'on tourne le dos à l'espoir. Si dans votre problème, dans votre difficulté, peut-être pour quelqu'un dans votre malheur, dans votre chagrin, pour quelqu'un un chagrin excessif, vous venez à Jésus. Jésus, par sa parole, va vous donner l'espoir. Jésus, c'est un espoir de vie, c'est un espoir de santé, c'est un espoir pour les jeunes, c'est un espoir pour les foyers, c'est l'espoir des îles, c'est l'espoir du monde entier. Et la parole de Jésus, cette parole de l'Évangile, est une parole d'espoir. C'est aussi une parole de grâce. Cet homme ne fait rien de particulier, il ne va rien payer, il ne va pas faire un pèlerinage, une œuvre méritoire particulière. Jamais Jésus n'a dit si tu payes, heureusement, il y aurait peut-être que les riches qui pourraient s'approcher de lui. Jamais Jésus n'a dit fais tel ou tel sacrifice, il ne l'a jamais dit. Jésus n'a jamais dit fais tel ou tel pèlerinage ou fais telle ou telle prière. Il ne passe pas un mois sans qu'on vienne nous demander « Pasteur, vous n'auriez pas une prière spéciale, je puis vous l'acheter ?» Non, nous n'avons pas de prière particulière, nous n'avons pas de prière spéciale. Mais nous vous invitons à venir à Jésus, à écouter sa parole. Et cette parole est une parole de grâce. Cette parole « va, ton fils vit », c'est une parole de grâce. Et les foules qui ont écouté Jésus, et si vous le faites vous aussi de manière personnelle, ont pu constater les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait « mais
il y a des paroles pleines de grâce qui sortent de sa bouche. Ce n'est pas comme nos prêtres, ce n'est pas comme nos chefs religieux. Et ils étaient étonnés de la grâce qui était répandue sur les lèvres de Jésus. Cette grâce de Dieu, c'est une source de salut, nous dit la Bible, pour tous les hommes. Elle coule aujourd'hui et elle a un point culminant. Ce point culminant, c'est la croix, où Jésus a été sacrifié pour chacune de nos fautes, chacun de nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Et cette eau de la grâce de Dieu, cette eau de la vie découle du calvaire, découle de la croix, où Christ a tout accompli. Vous pouvez y boire, vous pouvez vous approcher, vous pouvez être désaltéré. À l'image de cet homme, vous allez bénéficier de la grâce de Dieu dans votre vie. Va, ton fils vit. Parole d'espoir, parole de grâce, parole aussi de vérité. Cet homme a fait le parcours retour pour rentrer chez lui. Ça fait quelques kilomètres. Il a dû s'arrêter en route pendant la nuit pour se reposer un petit peu et puis reprendre le matin de bonne heure, pressé de rentrer chez lui. J'ose imaginer que quand il est descendu de Cana jusqu'au lac, les arbres de la forêt devaient battre des mains. Il y a un psaume qui dit « Les arbres de la campagne battront des mains ». Et chaque arbre qu'il voyait devait lui dire « Ton fils vit, ton fils vit, ton fils vit ». Et puis, tout à coup, le crépuscule est apparu, les étoiles ont commencé à scintiller dans les cieux et la lune aussi est apparue. Et il me semble que les astres de la Voie lactée lui disaient « Ton fils vit, ton fils vit ». Cette parole de Jésus résonnait dans son cœur. « Ton fils vit, ton fils vit ». Et puis il est arrivé auprès du lac, il s'est endormi et dans son subconscient, cette parole de Jésus devait encore résonner dans son cœur. « Ton fils vit, ton fils vit, ton fils vit ». Il se lève le matin, il va au bord du lac. A-t-il aperçu quelques poissons dans l'eau? C'est fort possible. Il n'avait pas trop de temps à perdre, il était pressé. Mais il semblait que les poissons lui disaient « Ton fils vit, ton fils vit, ton fils vit ». Et quand il arrive, il voit dans son village des gens venir vers lui, agiter les bras. Et tout à coup, l'écho de cette parole de Jésus est prononcé sur leur bouche. « Hé, ton fils vit !» Il s'approche. Et tout à coup, il voit un enfant venir à lui, c'est son fils. Il vient se jeter dans les bras de son père. Il dit « Papa !» Et le fils prend son fils dans ses bras. Et le serviteur dit « Hier, le marmaille n'était pas bien. Le râle t'est fin arrive sur lui, la fièvre t'est fort. » Tout à coup, le marmaille rouvre son yeux. Tout à coup, le marmaille il lève. Tout à coup, le marmaille il est gaillard. Et on n'a rien compris. Et ce père dit, mais c'est à quelle heure? À quelle heure c'est arrivé? Et il dit, c'est hier environ vers 13 heures. Et cet homme se dit, c'est exactement à la même heure que Jésus a prononcé la parole. Ton fils vit. La parole de Jésus, ce n'est pas une parole en l'air, c'est la vérité. Ce que Jésus dit, sa bouche, est en mesure de l'accomplir. Et nous ne vous disons pas, venez à nous, venez à telle ou telle religion. Mais nous vous disons, chers amis auditeurs, venez à Jésus. Si vous voulez connaître la vérité, la parole de la vérité, venez à Jésus. Vous la connaîtrez. Jésus lui-même a dit, celui qui est de la vérité, il écoute ma parole, il écoute ma voix. Parole d'espoir, parole de grâce, parole de vérité, parole d'autorité. Parce que lorsque Jésus a prononcé cette parole, la mort qui, comme un monstre, s'était emparée de cet enfant, eh bien, la mort a été obligée de lâcher prise. La mort a été obligée de reculer. C'est par sa parole que Jésus guérit les malades. C'est par sa parole que Jésus chasse les démons. C'est par sa parole que Jésus fait reculer la mort, comme dans cet épisode de l'Évangile. Et ceux qui écoutent Jésus sont étonnés de sa parole, parce que ce n'est pas une parole d'homme, c'est une parole divine. Et la puissance de Jésus est la puissance de Dieu. L'amour de Jésus est l'amour de Dieu. Et l'autorité de Jésus, c'est aussi une autorité divine. Et la mort a reculé. Et cet homme a expérimenté en faveur de son Fils cette puissance, cette autorité qu'il y a dans la parole de Jésus. Et pour terminer, on peut dire que c'est aussi une parole de vie. Parce que cette parole de Jésus a fait reculer la mort. Et en elle, dans cette parole, il y a la vie. Un genre de vie que vous et moi, nous n'avons point.
Ce n'est pas la vie qui coule dans nos veines, dans notre sang. Ce n'est pas la vie aquatique, ce n'est pas la vie végétale, parce que cette forme de vie, cette vie qu'il y a, eh bien ici-bas est passagère et éphémère, et nous en sommes conscients, nous les êtres humains. Non seulement notre vie est courte, mais notre vie est aussi fragile, et nous sommes poussière, et nous retournons à la poussière. Mais la vie que Jésus nous propose, c'est le genre de vie, la qualité de vie qui est en Dieu, et que seul Dieu possède, que Jésus est venu manifester par ce miracle, par exemple, mais aussi par sa propre résurrection d'entre les morts, parce que Christ qui a offert sa vie, qui est resté 3 jours dans le sein de la terre, est ressuscité le dimanche de Pâques, le premier jour de la semaine, il est vivant, il est ressuscité pour ne jamais plus mourir, et il a mis en démonstration cette vie que nous n'avons point, qu'il est venu pour nous offrir. Et cette vie, elle est dans sa parole, c'est la vie éternelle. Je comprends pourquoi l'un de ses apôtres, Simon-Pierre, a pu dire « À qui irions-nous qu'à toi, Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et dans cette famille, cet officier et tous les siens, après avoir expérimenté la valeur de la parole de Jésus, ont cru en Jésus. Il a pu croire en Jésus, faire confiance à Jésus, lui et aussi les membres de sa maison et de sa famille. Quand vous testez la valeur de quelqu'un en parole, vous avez confiance si la parole de cette personne est fiable, n'est-ce pas? Et vous pouvez faire confiance à Jésus parce que en parole, il est fiable et vous ne serez point déçus par lui. Fondez votre foi sur la parole de Jésus, qui est cette parole de grâce, de vie et d'espoir. Vous ne serez point déçus. Votre vie sera comme une maison bien bâtie, bien construite sur le roc. Et même si un jour viennent des intempéries, des difficultés, des tempêtes, elles nous guettent tous, n'est-ce pas? Eh bien, la maison restera ferme et solide parce qu'elle sera bien fondée sur la parole de Jésus, qui est le rocher sur lequel vous pouvez vraiment construire votre vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage dans le nom de Jésus.